C'était le début d'Expérience et pauvreté. Voilà, un texte de Benjamin, écrit en 1933, je crois. Ou peut-être 34. Dans ce recueil de textes, récits, aphorismes, rêves, l'art de raconter. Chaque matin nous instruit des nouvelles du globe. Et pourtant, nous sommes pauvres en histoire merveilleuse. D'où cela vient-il ? La raison en est qu'aucun événement ne nous parvient plus qui n'ait déjà été imprégné d'explications. En d'autres termes, presque plus rien de ce qui arrive ne bénéficie plus au récit. Presque tout bénéficie à l'information. C'est déjà la moitié de l'art du récit de préserver d'explications une histoire pendant qu'on la raconte. En cela, les anciens étaient des maîtres. Hérodote en tête. Au 14e chapitre du 3e livre de ces histoires se trouve le récit de Psamménite. Quand Psamménite, roi d'Égypte, fut battu et fait prisonnier par Cambyse, le roi des Perses, celui-ci voulut l'humilier. Il donna l'ordre de placer Psamménite le long de la route où devait passer le cortège triomphal perse. Et puis, il organisa les choses de telle façon que le prisonnier voit passer devant lui sa fille en servante allant à la fontaine avec une cruche. Comme tous les Égyptiens poussaient à ce spectacle des plaintes et des gémissements, Psamménite resta seul, silencieux et immobile, les yeux rivés au sol. Et quand il vit peu après son fils qui était amené dans le cortège pour être exécuté, il resta de même impassible. Mais, lorsqu'il reconnut par la suite un de ses serviteurs, un vieil homme tombé dans la misère, dans les rangs des prisonniers, il se frappa la tête de ses poings et donna tous les signes de la plus profonde affliction. Cette histoire fait voir ce qu'il en est d'un vrai récit. L'information arrive à ses fins à l'instant de sa nouveauté. Elle ne vit que dans cet instant. Elle doit se livrer entièrement et sans perdre de temps s'expliquer à celui-ci. Il en va autrement du récit. Il ne se dilapide pas. Il conserve sa force rassemblée en lui-même et est capable de se déployer au bout d'un long moment. Ainsi, Montaigne est revenu sur ce récit du roi d'Égypte et il s'est demandé pourquoi pousse-t-il des plaintes à la vue du serviteur et non auparavant ? Montaigne répond ainsi. Estant d'ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. On peut comprendre l'histoire ainsi. Mais elle laisse aussi la place à d'autres explications. Chacun peut apprendre à les connaître en lançant un jour la question de Montaigne dans le cercle de ses amis. L'un des miens disait par exemple « Le sort de la famille royale ne touche pas le roi car c'est le sien propre. » Ou un autre « Bien des choses nous touchent sur scène qui ne nous touchent pas dans la vie. Ce serviteur n'est qu'un comédien pour le roi. » Ou un troisième « La grande douleur s'accumule et n'éclate qu'au moment de la détente. La vue de ce serviteur était la détente. » Si cette histoire s'était produite aujourd'hui, pensait un quatrième, on lirait dans tous les journaux que Psamménite préférait son serviteur à ses enfants. Il est sûr que tout reporté l'expliquerait en un tournement. Hérodote n'a pas un seul mot d'explication. Son compte-rendu est absolument sec. Voilà pourquoi cette histoire de l'ancienne Égypte est toujours en mesure de susciter étonnement et méditation. Elle ressemble à ces graines qui sont restées des millénaires enfermées à l'abri de l'air dans la chambre des pyramides
et qui ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur puissance germinative. Bernadette. Ce texte est extrait du même recueil d'aphorismes, L'omelette au mur. Cette vieille histoire, je la raconte à ceux qui voudraient à présent faire l'expérience avec les figues ou le phalène, avec le bortsch ou avec un repas paysan de Capri. Il était une fois un roi qui considérait comme sa propriété tous les pouvoirs et tous les trésors de la terre, et qui n'en était pas joyeux pour autant, mais plus sombre d'année en année. Alors, il fit venir un jour à lui le cuisinier qui était attaché à sa personne et lui dit : « Tu m'as servi longtemps et fidèlement, et tu as garni ma table des mets les plus somptueux, et tu as ma faveur. Tu dois me faire une omelette au mur telle que je l'ai savourée il y a 50 ans dans ma jeunesse. À cette époque, mon père faisait la guerre contre son méchant voisin à l'est. Celui-ci avait eu la victoire et nous étions forcés de fuir. Et ainsi, nous fuyions jour et nuit, mon père et moi, jusqu'au moment où nous parvînmes dans une forêt sombre. Nous errions et étions près de périr de faim et d'épuisement lorsque nous rencontrâmes enfin une hutte. Une bonne vieille habitait dedans. Elle nous ordonna gentiment de prendre du repas, mais elle-même se mit au fourneau, et il ne fallut pas bien longtemps pour que l'omelette au mur soit devant nous. Mais à peine avais-je porté la première bouchée à mes lèvres que j'étais miraculeusement consolée et qu'un nouvel espoir entrait dans mon cœur. À cette époque, j'étais un enfant immature, et longtemps je restais sans penser aux bienfaits de ce plat exquis. Mais lorsque plus tard je le fis rechercher dans tout mon empire, je ne trouvais ni la vieille, ni aucune autre qui aurait su préparer l'omelette au mur. À présent, si tu exauces ce dernier vœu, je veux faire de toi mon gendre et l'héritier de mon empire. Si tu ne me contentes pas, alors tu devras mourir. » Le cuisinier répondit : « Seigneur, vous n'avez plus qu'à appeler le bourreau tout de suite, car je connais bien le secret de l'omelette au mur et tous ses ingrédients, depuis le cresson commun jusqu'au thym le plus parfumé. Je sais bien quel vers il faut prononcer en remuant, et que le fouet en bois de buis doit toujours être tourné vers la droite pour qu'on ne soit pas, au dernier moment, privé du fruit de tous ses efforts. Mais pourtant, ô roi, il me faudra mourir. Pourtant, mon omelette ne sera pas à ton goût, car comment pourrais-je l'assaisonner avec tout ce dont tu t'es délecté jadis avec elle ? Le danger de la bataille et l'esprit en alerte du fugitif, la chaleur du foyer et la douceur du repos, le présent étrange et le sombre avenir. » Ainsi parla le cuisinier. Le roi se tut un moment, et peu après le déchargea de ses fonctions, riche et couvert de présents. Oui. Expérience et pauvreté, la dernière section. Nous sommes devenus pauvres. Nous avons sacrifié bout après bout le patrimoine de l'humanité, souvent pour un centième de sa valeur. Nous avons dû le mettre en dépôt au monde de piété pour recevoir en échange la petite monnaie de l'actuel. La crise économique est au coin de la rue. Derrière elle, une ombre, la guerre qui approche. Se maintenir est devenu aujourd'hui l'affaire de quelques rares puissants qui, Dieu le sait, ne sont pas plus humaines que la foule. Le plus souvent, ils sont plus bavards, mais pas de la bonne manière. Les autres, par contre, doivent s'adapter, nouveau commencement avec peu de choses.
Nous sommes partis liés aux hommes qui ont fait du renouveau complet leur affaire et l'ont fondé sur l'intelligence et le renoncement. Dans ces édifices, ces images, ces histoires, l'humanité se prépare à survivre, s'il le faut, à la culture. Et l'essentiel est qu'elle le fait en riant. Ce rire sont peut-être ici ou là comme une rire bavard. Eh bien, puisse l'individu de temps à autre donner un peu d'humanité à cette masse qui, un jour, la lui rendra aux taux usuraires. Merci.